quelques infos et règles pratiques juste pour le bon déroulé de l'événement. On prévoit une grosse demi-heure de présentation et ensuite on répondra à l'ensemble de vos questions. Veillez à bien couper vos micros si ce n'est pas déjà fait pendant la presse de manière à ce qu'on s'entende bien. Par contre, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation pour poser vos questions. On y répondra donc plutôt à la fin. Sébastien est là pour récupérer toutes les questions. Et puis, autre point aussi, on va enregistrer en vidéo ce webinaire pour pouvoir par la suite vous diffuser le contenu. Et dernier point, en fin de webinaire, on vous soumettra un mini formulaire de questions pour recueillir vos impressions. Et c'est vraiment important pour nous de recueillir votre feedback pour pouvoir améliorer les contenus qu'on vous propose. Alors, probablement que certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc moi, je suis Grégoire et avec Mathieu, que vous entendrez tout à l'heure, on a cofondé la startup Emotion il y a 5 ans. Donc, dans la startup, on développe une solution de reconnaissance des émotions et d'analyse sémantique. Donc, on a des algorithmes qui s'appuient notamment sur un gros dictionnaire émotionnel du langage très conséquent qui indexe plus de 50 millions de mots et d'expressions en multilingue. À ce jour, la technologie, elle a traité plus de 5 millions de verbatim. Alors, notre solution, elle est utilisée dans de multiples domaines d'activité et avec une forte spécialisation sur les secteurs de l'assurance, de la mutuelle, de la banque, et sur plusieurs cas d'usage autour de l'expérience client et des parcours. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus précisément au lien entre émotion, satisfaction et attrition client. Alors, on va notamment essayer de vous apporter quelques éléments de réponse autour de 3 questions types. Vous les avez là. Qu'est-ce qui changerait si vous pouviez comprendre les ressorts de votre note de SAT et de NPS? Qu'est-ce qui vous empêche de réduire votre taux d'attrition grâce à l'analyse des avis clients? Et que feriez-vous si vous pouviez faire émerger très rapidement, en quelques clics, les irritants prioritaires de vos clients? Alors, dans une première partie, on va vous partager des retours d'expérience autour de la richesse des commentaires clients qui représentent la solution pour pouvoir optimiser les enquêtes. Après, on va voir aussi quelles peuvent être les sources d'avis les plus intéressantes à analyser. Et puis, quels peuvent être les principaux bénéfices ou atouts d'un outil de classification automatique. Alors, très récemment, juste avant l'été, j'ai vu un article publié par le créateur du NPS, Fred Reichheld, hyper intéressant. On a voulu, donc là, vous partager deux extraits parce qu'il évoque, entre autres, l'urgence de simplifier les enquêtes et les interactions clients. Et ça va à 100% dans le sens des retours que nous font la plupart des utilisateurs de notre solution, qui nous indiquent vouloir réduire drastiquement la longueur de leur questionnaire pour favoriser plus d'ouverts et de spontanés, pour en fait tout simplement que ce soit beaucoup moins pénible pour vos clients. Donc, bien évidemment, après, si on se retrouve avec des masses importantes de verbatim qu'on a collectées, il faut pouvoir facilement les traiter sans que ce soit une trop grosse contrainte. Donc, c'est tout l'intérêt d'une solution d'analyse automatique. Alors, avant de voir les atouts, les bénéfices de ce type de solution, un petit retour d'expérience sur les commentaires qui nous paraissent être les plus intéressants à privilégier dans une analyse. Donc ça, c'est basé sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir depuis 5 ans sur des millions d'avis. Donc sur la première marche du podium, on va trouver les données textuelles les plus intéressantes à analyser, les verbatims d'enquête, que ce soit à chaud ou à froid. Car en général, vous avez un commentaire qui est assez riche, bien fourni. Vous pouvez faire des liens avec des scores quanti, de CSAT, de NPS, et puis aussi avec d'autres métadonnées, des infos de profil, de segmentation, de localisation, etc. Et donc, l'ensemble de ces infos permettent une richesse d'analyse importante pour pouvoir trouver des causalités, des explications aux variations. Voilà. Sur la deuxième marche du podium, on va trouver tout ce qui est avis en ligne, issus de plateformes publiques ou spécialisées, comme Google, des plateformes spécialisées comme Opinion Assurance. Et là aussi, vous avez des commentaires qui sont souvent riches, avec
quand même un indicateur de score quanti de type SAT, étoile. Et puis, ce qui est souvent intéressant, c'est qu'il y a des gros volumes, et donc on peut avoir une profondeur d'analyse et faire des zooms et des focus sur des sujets très spécifiques. Sur la troisième marche du podium, on va avoir plutôt tout ce qui est interaction client, avec des données textuelles de type formulaire de contact, de réclamation, ou des conversations de chat. Alors là, j'ai une petite question à vous poser. Vous allez pouvoir utiliser l'onglet de chat, justement, discuter ou converser, là que vous avez dans votre barre de menu, pour mettre un pouce, si c'est le cas. Est-ce que certains d'entre vous ont en place des systèmes de chat avec vos clients? Alors allez-y, je vous laisse répondre. Personne? Oui, d'accord. On voit que ce n'est pas la majorité, ça va peut-être se démocratiser. Ouais, ça reflète... D'accord. Et alors, deuxième question, avec le même système, vous mettez oui ou non, ou un pouce. D'accord, pour le chat. Autre question, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion voilà, de récupérer et d'analyser des avis en ligne issus voilà, de plateformes clients? Voilà, en général, il y a un peu plus de monde. Super, intéressant. Ok. Oh, merci pour ces petits feedbacks et ces petites interactions. Alors, je vais... Ok, super. Je vais poursuivre. Alors, donc, on a vu les types d'avis ou de commentaires intéressants à analyser. S'il y a des gros volumes, ça peut être intéressant pour vous de tester ou d'utiliser un outil automatique d'analyse. Les principaux bénéfices, nous, qu'on a pu observer, c'est de pouvoir identifier assez précisément et de manière aussi assez large beaucoup de thèmes sémantiques évoqués dans le propos des clients. Ça, si on veut mieux comprendre les ressorts de la SAT ou repérer les situations d'attrition, ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette analyse précise et large. Après, vous avez, quand on utilise une machine, hein, contrairement à l'humain, une objectivité, une rigueur en fait, dans le classement qui est intéressante, qui évite des biais d'interprétation. L'intérêt d'un outil aussi, c'est de pouvoir analyser la totalité, vraiment 100% en fait, des données, pas juste un échantillon, donc l'exhaustivité, quel que soit le volume, et puis de pouvoir faire ça très vite. Et enfin, avec un tout petit peu d'entraînement, on peut facilement aujourd'hui atteindre, voire dépasser des niveaux de fiabilité de plus de 90%. Alors, donc on a vu les sources intéressantes, les bénéfices d'une analyse automatique, mais ce qui manque, c'est l'atout principal à mon sens, pour bien comprendre ses clients, c'est de pouvoir aussi capter et évaluer leurs ressentis et leurs émotions. Alors, pour cela, on va partager quelques indicateurs émotionnels clés à pouvoir utiliser. Et puis ensuite, à travers les démos live que vous montrera Mathieu, on va vous montrer et vous confirmer les corrélations qui peuvent exister entre l'émotion, la SAT, le NPS, et puis comment l'émotion peut permettre de faire émerger facilement et de prioriser des irritants ou des situations d'attrition. Alors, juste avant ça, si certains en doutent encore, l'importance des émotions dans la relation client, il y a beaucoup de sujets d'études qui le traitent. Et il y en a, on a retenu notamment une étude, celle de l'Institut Disney, qui montre l'importance des émotions dans vos mesures clients. Un fort engagement émotionnel, ça a vraiment de multiples effets bénéfiques sur un business. C'est des meilleurs niveaux de recommandations clients, x3, des niveaux de réachat ou de resouscription beaucoup plus forts aussi, x3, une bien meilleure fidélité, une moindre sensibilité aussi au prix. Voilà. Quels indicateurs sont importants, en tout cas dans ce qu'on peut produire et dans les démos qu'on va vous montrer, donc à bien comprendre et avoir en tête. Il y a tout d'abord l'I-index, qu'on calcule sous forme de température émotionnelle. C'est très simple, plus c'est chaud, plus c'est chaleureux, et donc ça reflète de la joie ou de la surprise positive qui va dominer dans les commentaires clients. Et à l'inverse, plus c'est froid, plus ça va être des ressentis et des émotions négatives qui vont dominer, comme la colère ou le dégoût, par exemple.
Un deuxième indicateur, alors oui, pardon, cet indicateur-là, il est très intéressant parce que vous pouvez le calculer sur toutes les catégories de classification sémantique, par exemple, et donc de repérer assez facilement des points d'irritants, par exemple, ou des situations même potentielles d'attrition. Un deuxième indicateur, c'est l'intensité émotionnelle que vous voyez au milieu de l'écran, c'est-à-dire que pour une même tonalité, par exemple de joie, on peut avoir des niveaux d'intensité exprimés qui peuvent être un peu différents en fonction, par exemple, du vocabulaire. Si vous dites c'est cool ou c'est magnifique, le mot lui-même a une force un peu différente, mais si vous rajoutez ensuite des superlatifs ou des emojis, il y a une intensité supplémentaire à l'émotion du propos qui peut être rajoutée. Là aussi, l'intérêt de cet indicateur, c'est de pouvoir, grâce à la granularité qu'il apporte, être un critère pour arbitrer des choix ou des priorités. Et puis, dernier type d'indicateur, c'est de pouvoir calculer la part, la proportion des émotions. Et donc, pour un même registre émotionnel, par exemple de joie, on va avoir la part des commentaires voilà, dans la joie ou dans la peur. Et ça aussi, on peut le calculer sur toutes les catégories, axes de classification sémantique. Des utilités de ce calcul en proportion, c'est par exemple quand on est sur du dégoût, on sait qu'en moyenne, tous les projets qu'on mène, c'est de l'ordre de 1 à 2 si vous avez une part supérieure, c'est qu'il y a un problème, c'est révélateur d'un signal faible, voire de signaux d'attrition plus graves potentiels. Voilà pour cette première partie avec quelques retours d'expérience qu'on voulait vous partager. On va passer à quelques cas démo en live avec l'outil. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous montrer ça. J'arrête mon partage d'écran et Mathieu, je te laisse prendre la suite. Merci Grégoire. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Grégoire pour cette introduction. Donc on va maintenant regarder un petit peu de manière plus pratique sur des use cases concrets, comment on peut parvenir à faire ce lien entre satisfaction, NPS, émotion. Et puis après, on va essayer de regarder quels sont les irritants, comment pouvoir repérer les irritants assez facilement sur les parcours, comment prioriser les actions correctrices, comment essayer de comprendre les facteurs d'attrition. Et puis enfin, on va regarder aussi après comment ça peut s'appliquer sur un réseau d'agences. Alors pour ce faire, on a un certain nombre de démos sur des secteurs très divers. Donc là, on va commencer sur une démo du secteur mutuelle prévoyance santé. Et puis, au fur et à mesure de la présentation, on pourra passer sur une démo du secteur bancaire, une démo du secteur assurance. Voilà, l'idée étant de pouvoir vraiment s'immerger très concrètement dans vos secteurs. Toutes ces démos sont issues soit de plateformes d'avis publiques, donc de données qui ont été collectées et analysées, soit de nos propres enquêtes sectorielles. Alors, premier écran, on a positionné l'ensemble des réponses des répondants à une enquête, les personnes qui vont vous répondre de 1 à 5 sur leur niveau de satisfaction. Et on a analysé en face la température émotionnelle ou l'émotion du propos ou des commentaires explicatifs de cette note. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit tout de suite que plus on est froid, plus la note est faible, et plus on est chaud, plus la note est forte. Donc, il y a une corrélation entre la température émotionnelle et la note inscrite par le client. Et puis, ça c'est le premier enseignement, c'est quelque chose qu'on observe vraiment dans 95% des cas. Et puis le deuxième élément qui est aussi intéressant sur ce tableau, c'est quand on va se positionner sur les différentes émotions,
on va pouvoir voir que plus on est sur une note quantitative basse, plus la part de tristesse, déception est importante. On pourrait faire la même chose à l'inverse sur la joie. Quand on est sur une note de 5 sur 5, dans les commentaires, on va repérer 82% de joie. On n'est plus qu'à 55% de joie sur une satisfaction de niveau 4. Et puis, ça descend très rapidement. Et donc, le commentaire a une vraie valeur d'explication pour tout simplement comprendre la satisfaction. Donc, cette corrélation qui est là permet, à un moment donné, de pouvoir mieux comprendre les évolutions de la satisfaction, pourquoi il y a plus de personnes qui ont noté 1 ou 2 au lieu de 4 et 5. Alors, cette démarche-là, on peut aussi la faire évidemment en parallèle sur le NPS. Donc, on va pouvoir rassembler les différents profils de promoteurs, de neutres et de détracteurs en fonction évidemment de la note de recommandation que la personne a pu laisser. Si elle a noté de 9 à 10, on va être sur les promoteurs. Et puis, donc, on applique ici la fameuse définition du NPS. Et en face de ça, on va pouvoir observer, encore une fois, la température émotionnelle et les ressentis émotionnels dans les commentaires laissés. Donc, on voit que cette corrélation, elle est toujours confirmée. Et puis, ce qu'on observe aussi, et ce qui est aussi intéressant, c'est que les neutres, c'est ces personnes qui vous ont noté une note assez médiane et qu'il est un peu difficile d'estimer, on peut aussi voir finalement quel est le ressenti émotionnel, donc pouvoir voir si ces personnes sont plutôt proches du profil promoteur ou si la marche est beaucoup plus grande et on va plutôt être sur des profils de type détracteur, auquel cas convertir ces neutres en promoteurs s'annonce être une démarche beaucoup plus compliquée. Voilà, donc on a ici pu directement voir les liens entre le commentaire client et puis la note de NPS et de satisfaction. La démarche suivante, c'est de pouvoir maintenant aller regarder, descendre un tout petit peu plus précis sur les thématiques qui ont été évoquées pour essayer d'aller analyser les irritants, trouver qu'est-ce qui ne va pas et quels sont les points d'enchantement, à l'inverse, sur un parcours. Alors pour ça, on peut par exemple ici passer sur une démo dans le secteur bancaire et on va par exemple voir quelles sont les grandes dimensions évoquées dans les commentaires. Donc ça peut être le digital, une alerte qui a été émise, les produits, les moments, les lieux, le parcours ou la dimension des points de contact personnels. Donc on a ici le nombre de commentaires et puis la température. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On voit ici que globalement, sur cette enquête, la plupart des personnes ont commenté, ont évoqué le lien, la relation qu'ils peuvent avoir avec un agent, un conseiller bancaire par exemple. Et puis, on va avoir aussi une mention un peu plus précise du parcours. C'est les deux thématiques qui ressortent, suivies ensuite de la mention du fait d'être passé en agence, de l'agence. Alors, on a la possibilité d'aller faire un zoom pour voir si les insatisfaits ont cette même perception, ont ces mêmes sujets en tête. En gros, est-ce que les préoccupations de l'ensemble de vos clients sont les mêmes que les préoccupations des insatisfaits? Alors pour ça, on a filtré sur par exemple, les notes de 1 à 3 sur 10. Et puis, on peut directement voir, pour le coup, que les sujets qui sont majoritaires ou qui sont les premiers sujets sur le public des insatisfaits sont pas tout à fait les mêmes que sur la population globale des répondants. On observe par exemple
ici hein, que les aspects digitaux, donc tout ce qui va être lié à l'application mobile, à l'accès aux comptes en ligne, au site web, tous ces éléments-là vont être le premier sujet des personnes qui vous ont noté être insatisfaits. Et le personnel qui était le premier sujet passe en second plan par rapport aux différents sujets. Et puis, on a la possibilité d'aller plutôt approfondir les différentes visions hein, jusqu'à 3 niveaux. Et donc, par exemple, on voit ici que ce qui ressort assez fortement au niveau quantitatif, au niveau des sujets mentionnés, ça va être la banque en ligne. Donc, on a la possibilité directement d'aller voir les différents verbatims. J'en profite pour vous montrer un tout petit peu comment l'outil travaille. Il va regarder chacune des phrases et il va pouvoir connoter les différentes émotions. Donc là, on peut aller directement observer les différentes réactions. Qu'est-ce qui génère du dégoût, de la colère. Donc, en l'occurrence, là, sur la banque en ligne, on va avoir une grosse critique sur l'interface. Quand allez-vous refaire votre site web? L'interface pourrie, temps de réponse lamentable, fonctionnalité à revoir. Donc, on a à la fois l'interface, les possibilités laissées sur le site et puis le temps de réponse qui paraît inacceptable ou lamentable par un client. On va, par exemple, aussi pouvoir aller voir des commentaires de type colère. Donc là, on va avoir des personnes qui vont estimer que le site n'est pas au niveau, etc. Donc là, on a pu voir une manière de détecter les irritants, c'est de regarder les gros sujets sur les insatisfaits et puis de choisir en fonction on va dire des volumes les plus importants, de rechercher les commentaires dans des modes très négatifs. Une autre manière de faire, c'est plutôt d'aller voir ce qui a généré les émotions les moins bonnes, d'aller plutôt se centrer sur l'indice émotionnel le plus négatif. Donc là, on va être plutôt sur une démarche un peu plus qualitative. On va dire, ça veut dire que ces sujets-là ont pu générer plus de dégoût, plus de colère, donc des réactions extrêmement virulentes et assez exacerbées. Et puis, on va pouvoir aller observer derrière qu'est-ce qui s'est passé, reprendre les verbatims du client et puis retrouver des éléments qui vous permettent d'améliorer l'expérience. Voilà. C'est aussi très parlant pour les opérationnels, être capable rapidement d'aller trouver des verbatims, on va dire, qui sont de l'ordre de l'inacceptable pour les différents clients et pouvoir le citer pour essayer d'améliorer l'expérience. Voilà. Donc là, on a vu, on vient de manière un peu plus qualitative, on va sélectionner sur l'indice émotionnel les plus négatifs sur les profils insatisfaits. Une troisième manière de faire, c'est d'aller directement rendre visite aux différents parcours. Donc là, par exemple, on va être sur un parcours de type assurance. Et puis, on va pouvoir regarder quelles sont les étapes du parcours qui sont les étapes les plus froides. Alors, par exemple, ici, l'expertise et puis la déclaration du sinistre. On va pouvoir aller focaliser son attention sur les sous-étapes qui peuvent remonter. Donc là, par exemple, les explications de l'expert sont très très froides ou le résultat de l'expertise, ça fait partie des choses qui ne sont pas bien acceptées et donc qui génèrent de la colère. Et puis, on va pouvoir aller derrière directement, là aussi, analyser les différents verbatims, observer, par exemple ici, le délai d'expertise, c'est quelque chose qui ne passe pas auprès de ce client, qui va générer à la fois de la colère et puis du dégoût aussi dans son commentaire, jusqu'à évoquer même une résiliation possible dans le futur. Conclusion, face à de tels agissements, je vais résilier tous mes contrats avec eux. Donc, on a quelque chose qui est
vraiment dans l'ordre de l'inacceptable dans l'expérience. Voilà, donc là, on voit qu'assez facilement, on peut aller déterminer au sein du parcours des étapes clés qui seraient très problématiques pour pouvoir derrière prioriser les actions à mener. Donc, on a vu un certain nombre de manières de prioriser les irritants. Maintenant, on va pouvoir aller essayer de travailler sur les facteurs d'attrition. Donc la question qui est là, c'est peut-être que ces irritants ne vont pas provoquer un départ du client. Il peut y avoir des choses qui sont peu acceptées, mais finalement qui ne sont pas quand même cruciales pour le client, qui vont faire que derrière, il va vous quitter. Donc, pour essayer d'aller regarder, repérer les motifs d'attrition, la première chose, c'est d'aller regarder ce qu'on appelle les alertes, c'est-à-dire dans le propos du client, des menaces de départ. Donc pour ça, on a des thématiques qui sont dédiées, qui vont permettre de vous indiquer, tiens, votre client, à un moment donné, dans son commentaire, explicitement, vous a dit « je vais vous quitter, je vais résilier mon contrat ». Et donc, vous allez pouvoir directement repérer parmi l'ensemble des commentaires, les commentaires les plus critiques avec une menace de départ. Donc, on va avoir des commentaires du type alors des personnes qui vont, par exemple ici, c'est une alerte où une personne va vous dire qu'elle a non seulement résilié ses contrats, mais déconseillé toute personne de souscrire à une assurance chez eux. Donc, typiquement ici, on a un double effet de bad buzz qui est lié avec une menace d'attrition, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que, de votre côté, vous analysez bien les commentaires? Est-ce que vous êtes capable de repérer de manière automatique tous les commentaires de personnes vraiment extrêmement insatisfaites à tel point qu'elles vous indiquent qu'elles vont vous quitter? Et puis, qu'est-ce que vous faites avec ces commentaires opérationnellement? Est-ce qu'il y a une action qui est réalisée? Parce que là, on peut comprendre très facilement le ROI derrière ces commentaires. Réussir à repérer et à réagir sur ces commentaires peut permettre de rattraper un certain nombre de clients. Donc, c'est la deuxième partie de la démarche. C'est ce qu'on observe ici dans ce tableau. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce qu'il prend. Donc, on a vu qu'on avait des alertes explicites. C'est des alertes qui sont faites par vos clients. Ils vont vous menacer de partir ou ils vont vous menacer de vous faire un procès. Bon, voilà, on a un certain nombre d'alertes qui peuvent intervenir dans l'expression de leur avis, de leurs commentaires, dans leurs emails, etc. On peut comparer les sujets qui ressortent dans ces alertes explicites par rapport aux commentaires de l'ensemble des clients. Donc, on voit que l'émotion, évidemment, est bien plus froide, mais on peut aussi aller regarder sur ces commentaires spécifiquement les thématiques qui vont ressortir. Et puis, on a une autre démarche, parce que tous vos clients, évidemment, ne vont pas vous indiquer qu'ils partent. En revanche, vous avez dans vos systèmes la possibilité de sélectionner les clients qui sont partis en 2021, par exemple, et a posteriori, de regarder quels étaient leurs commentaires en 2020. Et donc, là, on est sur une démarche qui a plus une vocation prédictive, donc de pouvoir regarder quels sont les sujets préoccupants qui peuvent générer de l'attrition, qui ont pu être évoqués par vos clients qui sont maintenant aujourd'hui partis, pour pouvoir les repérer dans le futur. Donc, par exemple, ici, on a des clients partis en 2021. On voit que leur température est aussi bien plus froide que l'ensemble des clients. On voit aussi qu'on a beaucoup plus de colère et de tristesse que sur l'ensemble des clients. Et puis, on peut aller observer pour ces clients-là, quels sont les sujets qui ont été abordés lors des conversations passées, afin de pouvoir, on va dire, prioriser ces sujets dans
l'ensemble des actions correctrices menées avec les opérationnels. Donc là, en l'occurrence, par exemple, hein, on a 53 clients qui sont partis, on a la totalité de ces clients qui ont évoqué à un moment donné un sujet sur l'indemnisation. Donc, ça signifie que ce sujet d'indemnisation, il va être extrêmement critique surtout si la température émotionnelle est froide, hein, mais ça va être des sujets extrêmement sensibles. Et donc, on peut bâtir comme ça à la fois des personas et des alertes dédiées qui permettent de vraiment lancer des réactions personnalisées derrière pour rattraper ces clients qui sont plus susceptibles de vous quitter. Voilà. Dernier écran avant de passer aux questions. Vous pouvez d'ailleurs inscrire vos questions dans le chat, n'hésitez pas. C'est de voir comment cette même démarche hein, sur l'ACSAT, sur les irritants et puis sur les facteurs d'attrition, on peut la mener au niveau d'un réseau d'agences par exemple. Et donc, alors c'est assez simple dans la plateforme. Si on a l'information liée aux commentaires, si on sait où sont situés vos différents clients, on va être capable d'analyser, de positionner les différentes réponses sur une carte. Et donc, vous allez voir immédiatement la température émotionnelle de chaque agence, pouvoir centrer sur une région, etc. Et puis, hyper facilement, dans les points de succès, les points améliorés. Alors, il y a un petit peu de bruit. Merci. On peut directement lire quels sont les points de succès, les points améliorés. Donc, on voit par exemple que le sujet du manque de prise en charge d'indemnisation, on a vu que c'était un point clé sur cette démo. Typiquement, on voit qu'à Strasbourg, on a un certain nombre de clients qui vont l'évoquer. Et donc, là, sans doute, il y a un rappel à faire de ces clients où il y a des actions à mener, un envoi d'email, une reprise de contact avec ces clients qui vous ont informé de leur déception par rapport au manque de prise en charge. Très bien. Donc, on a pu observer les différents éléments prévus dans cette session. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Et donc, je vais repasser la parole à Grégoire. Oui, alors, merci Mathieu. Donc, il y a déjà eu pas mal de questions. Juste avant de répondre aux questions, on vous propose, pour les premiers, répondre à notre mini-formulaire qui est accessible sur le lien. Si ça vous intéresse, bien sûr, on vous propose un test gratuit sur 500 de vos propres données. On pourra aussi vous partager les accès au projet démo qu'on a un petit peu montré. Alors, il y a déjà plusieurs questions. On va les prendre dans l'ordre. Alors, quelle est la part des commentaires tagués, analysés? Quelle est la performance de la technologie SVP? Donc, je pense que la question, c'est savoir s'il y a une part importante ou pas de commentaires qu'on n'arrive pas à analyser, qu'on n'arrive pas à classer. Je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus, Mathieu. Ouais, pas de souci. Donc, les commentaires, on va les analyser à la fois sur les aspects émotionnels, on a vu, hein, sur la température émotionnelle d'un côté, et puis sur la classification thématique. Donc, l'outil qu'on utilise ici, il est paramétré pour que on ait un niveau de données non exploitables qui soit minimum, mais en même temps que la fiabilité aussi soit maximisée. Alors, ça signifie qu'on est à peu près sur du 5% de commentaires non exploitables, mais ce 5% permet d'éliminer les commentaires les plus compliqués pour la machine à travailler. Et donc, c'est quelque chose qui aussi est en constante évolution. On a toujours évidemment l'accès à ces commentaires non exploités. Et donc, ça permet de
je dirais, de garder quand même un œil sur ces réponses, mais aussi de garantir une fiabilité pour les 95% des commentaires qui sont analysés. Alors ensuite, je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous redemander des précisions. Une autre question, c'est la liste des thèmes est-elle fixe? Alors, la question a été posée quand on voyait les premiers écrans, pas forcément sur les parcours, mais même sur les autres thématiques. Alors, on a en fait les deux possibilités. Si vous avez besoin d'aller plus vite et d'être peut-être plus succinct, d'être moins précis, moins exhaustif sur de nombreux thèmes de classification, on peut proposer en fait des axes de thématiques un petit peu prédéfinis et donc déjà établis, plus standardisés. Donc, ça peut être utile s'il y a peu de données à analyser, qu'il faut aller vite, par exemple. Après, en général, sur la totalité des projets qu'on mène avec des banques et des assureurs, dans le cadre de monitoring un peu plus régulier de données aussi, on est complètement sur des thématisations en fait sur mesure. Alors, ça rejoint, je pense, une autre question. Les étapes sont-elles déterminées par les verbatims ou par des datas en clé de lecture? En fait, il va y avoir un peu des deux, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser ou utiliser des clés de lecture qui sont importantes pour vous. Et donc, s'il y a des données qui parlent de ces thèmes-là, il y aura des résultats. Mais on va aussi, l'outil va aussi construire des catégories, donc des clés de lecture, en fonction des données elles-mêmes et de ce dont parlent les clients, bien sûr. Je ne sais pas si tu veux apporter des précisions là-dessus, Mathieu. Ouais, ce qui veut dire aussi qu'imaginons qu'on ait, par exemple, 3 ou 4 priorités sur une année pour un service voix du client, on va être capable de créer des thématiques dédiées à ces priorités pour les suivre, ou si on sait qu'il y a des actions qui ont été menées et on veut absolument suivre dans le futur les réponses des clients sur ces sujets, on va être capable de les isoler et hyper rapidement d'aller taguer ces éléments. Et, voilà. Donc ça permet aussi de simplifier la vie pour aussi féliciter les équipes, leur montrer que, par exemple, un sujet extrêmement problématique s'est tari grâce aux actions opérationnelles. On peut le faire assez facilement maintenant avec l'écoute du client. Alors là encore, s'il y a besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous relancer sur ces sujets-là. Oui, il y avait un petit point également. On a la possibilité dans la plateforme d'aller aussi faire des recherches oui. spontanées sur des sujets qui pourraient apparaître sur un mois. Donc, à la fois des recherches par mots-clés assez classiques, et puis des recherches en proximité heuristique. Donc, si on tape un concept, un thème, on va avoir des propositions qui se rapprochent de ce thème. Et donc, on peut constituer sa propre catégorie directement sur l'outil. Oui. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas pu montrer là pour être assez court, mais c'est des choses que vous pouvez découvrir lors de l'analyse des verbatims. Ensuite, il y a eu une question sur la représentativité des résultats, l'indice de confiance, quand il y a très peu de verbatims. Alors effectivement, dans les démos que Mathieu a montré, c'est des projets démos avec un nombre un peu limité d'avis qu'on a récoltés online issus des enquêtes. Donc par moment, il y avait des sous-thématiques avec un nombre très restreint de commentaires. Bien évidemment, quand c'est le cas, ça n'a pas de valeur statistique. C'est un premier signal. On va plutôt parler de signaux faibles qui peuvent être indicateurs de problèmes à surveiller, si vous voulez. Mais il faut prendre ça, bien évidemment, avec un certain recul. Ça va être un enseignement plus qualitatif que quantitatif quand c'est le cas. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir plutôt des cumuls dans le temps
qui permettent d'atteindre éventuellement des seuils représentatifs en termes de fiabilité statistique. Voilà, donc pour pouvoir prendre des décisions, c'est bien d'avoir sur un thème ou un sous-thème spécifique 40 à 60 verbatim. Voilà, c'est un petit peu les seuils minimums qui sont des règles statistiques classiques. Alors, une autre question. Je comprends bien l'intérêt de voir quels thèmes ressortent plus négativement de l'expérience client. Pouvez-vous détailler l'intérêt d'affiner par émotion, concrètement pour une banque ou un assureur? Ça ne change rien que le client soit triste ou en colère. L'expérience du client est mauvaise, c'est sûr, et doit être améliorée. Je ne sais pas si tu veux répondre là-dessus, Mathieu. Alors oui, parce que l'intérêt de pouvoir ouais, différencier dans le négatif, c'est alors, effectivement classique entre vos, le vos- fait. vos clients vous indiquent en fait un besoin au travers de l'émotion qu'ils expriment. Imaginez que vous répondiez à une enquête et que vous allez dire, ben voilà, ce produit que vous m'avez vendu ne me plaît pas. Si derrière la personne va vous indiquer, va vous faire une promotion sur ce produit, vous voyez, vous n'avez pas répondu finalement à sa demande. Et donc, le besoin de quelqu'un qui va vous exprimer du dégoût, ça ne me plaît pas, enfin, je déteste ça, ou ça n'est plus possible, ce genre de choses. En fait, il marque un besoin de changement fort auquel il faut répondre. Si la personne vous indique de la peur, la réponse est totalement différenciée. Quand vous exprimez de la peur, vous allez, on va dire, demander à être réassuré, à avoir des explications. Donc, on peut être beaucoup sur des aspects de communication, sur des solutions qui sont assez différentes par rapport à du dégoût. Quand on va être sur de la colère, les ressorts aussi sont assez différents. Alors, la première chose dans le constat, c'est qu'on a une frontière virtuelle d'acceptabilité qui a été franchie. C'est-à-dire que soit le respect social, donc par exemple la frontière sociale, le manque de respect, la politesse, ce genre de choses, ou votre contrat, vous n'avez pas respecté votre contrat, donc ça, tout de suite, ça va montrer que la frontière du contrat a été franchie. Voilà, donc le client a besoin de se reconstituer un espace autour de lui, et pour ce faire, soit il monte dans les tours dans son commentaire, soit il vous indique que vous avez franchi une limite inacceptable. Cette colère-là qui est exprimée va donner lieu à une réponse qui est à la fois dans l'ordre de la négociation et puis on va dire d'excuses. Donc, il faut de votre côté que vous reconstituez une frontière. Vous voyez, c'est assez différent par rapport à de la peur ou à une simple déception. Voilà, donc, on va dire quand on travaille en fait sur les différents irritants, on va avoir aussi un lien à l'attrition qui va être beaucoup plus fort, on l'a assez vu là, sur la colère et le dégoût. Et donc, on va dire, c'est vraiment des irritants qui sont prioritaires parce que en termes de business, vous avez des conséquences de départ client qui sont beaucoup plus fortes. Donc, ça, on va dire, utiliser l'émotion, ça vous aide aussi à prioriser quels sont les irritants à faire. Bien sûr, dans le cadre d'une satisfaction totale et une très grande satisfaction, on va chercher à aussi éliminer les éléments de déception, les éléments de tristesse. Voilà. Mais il faut bien commencer par quelque part et déjà réussir à éliminer les personnes qui vont exprimer du dégoût et de la colère. C'est déjà une bonne initiative. Donc, si je résume, il y a deux grandes différences ou apports supplémentaires à travailler l'analyse émotionnelle versus simplement du négatif, une mauvaise note. C'est un, de pouvoir mieux adapter en fait les solutions et les plans d'action derrière, hein, comme vient d'expliquer Mathieu, entre des thèmes qui génèrent de la peur ou de la colère ou du dégoût, c'est pas les mêmes plans d'action, les mêmes solutions derrière. Et deux, c'est de pouvoir vraiment arbitrer des priorités. Il y a des urgences beaucoup plus fortes sur certaines tonalités émotionnelles, dépendant aussi voilà, de votre business.
Merci donc pour cette question très intéressante. L'outil gère-t-il les enquêtes ou est-ce un chargement des réponses? Donc, notre outil lui-même n'exécute pas d'enquête. Maintenant, on a des partenaires en fait avec lesquels on est intégré. Et donc, si vous avez besoin d'une solution globale, on peut vous l'apporter avec un outil partenaire. Mais sinon, c'est du chargement de réponse, donc soit par des fichiers d'enquête ou des connecteurs qui permettent de récupérer automatiquement les verbatims missions d'enquête, ou alors notre outil a la capacité aussi à les collecter online, sur Google par exemple, ou sur certains sites, ou de récupérer via des plateformes spécialisées les avis. Donc c'est plutôt de la récupération de données et un traitement expert. Et puis, lié à ça, est-ce que l'outil est disponible en mode SaaS uniquement ou est-ce qu'il peut être hébergé? Donc, je pense que vous faites référence au on-premise. Notre outil est disponible en mode SaaS uniquement. Pour l'héberger en mode on-premise, ça pourrait être envisageable. Ce n'est pas exécuté actuellement et ça nécessiterait quelques développements complémentaires, une petite roadmap. Donc, s'il y a un fort besoin à investiguer, mais aujourd'hui, donc c'est accessible en mode SaaS. Voilà, pas mal de questions. Merci, avec plaisir. J'espère qu'on a fait le tour. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, on peut vous donner des accès gratuits au projet démo qu'on a montré. Comme le disait Mathieu, il y a d'autres fonctionnalités, il y a d'autres types d'analyses que vous pouvez découvrir, sur lesquelles on peut même échanger de manière très libre et très ouverte. Et puis, si vous voulez aller un peu plus loin et tester concrètement sur vos propres données, voir un peu ce que ça peut donner, et ben, on vous offre cette possibilité avec plaisir sur voilà, jusqu'à 500 données, verbatim ou autre type de data, à vous de voir. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on a fait le tour. On a tenu à peu près les timings. Merci en tout cas à tous de votre participation, de votre écoute. Merci beaucoup. Et on vous diffusera Merci à la tous. présentation, on diffusera la présentation, le lien du replay, etc. Puis vous aurez tous nos contacts si vous avez besoin d'échanger par la suite. Très bonne journée à toutes Bonne et journée. tous. Au revoir à tous. Merci de votre participation. Au revoir.